Donc confirmé, la base militaire de Gao a bien été victime ce matin d'un attentat suicide-attaque à la voiture piégée qui aurait fait de très nombreuses victimes. Des sources à l'ONU font état de 37 morts au moins. On va retrouver tout de suite en direct de Bamako notre correspondant Anthony Fouchard. Bonjour Anthony. Les bilans varient d'une source à l'autre, mais ils font tous état de dizaines de victimes. En savez-vous un peu plus ? Effectivement, plusieurs dizaines de victimes et d'ailleurs sur les quelques photos qui commencent à circuler sur les réseaux sociaux, eh bien on peut constater le carnage parce qu'il n'y a pas d'autre mot, des dizaines de corps étendus dans ce camp du MOC, ce mécanisme opérationnel commun. C'est un lieu qui abrite des troupes gouvernementales ainsi que des membres de divers groupes armés et ces différents soldats doivent patrouiller ensemble dans les prochaines semaines dans la ville de Gao, c'est ce qui était prévu du moins. Et donc sur ces photos, on voit tous ces corps seulement recouverts de couvertures vertes et des agents de la protection civile du Mali et des casques bleus qui sont là pour sécuriser la zone. Alors les informations sont pour l'instant assez parcellaires. On sait qu'un véhicule a explosé dans ce camp. Il est situé vraiment très très près du camp de l'ONU, du super camp de l'ONU à Gao, mais il est situé quand même à l'extérieur de ce super camp. C'était ce matin, peu avant 9 heures. Ce véhicule a explosé, faisant au moins, vous l'avez dit, 37 victimes, des dizaines de blessés qui sont en train d'arriver à l'hôpital de Gao. C'est ce qu'a confirmé un infirmier que j'ai pu joindre par téléphone. Alors pour l'instant, le bilan reste très incertain. Toujours est-il que le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a décrété un deuil national de 3 jours. Ça a été annoncé il y a quelques minutes sur les ondes de la radio nationale. Et une délégation de ministres maliens, notamment le ministre de la Défense, sont en train de s'envoler vers Gao pour aller constater, si je puis dire, les dégâts de cet attentat qui est le plus meurtrier qu'a connu le Mali depuis au moins 2 ans.